Le premier jour dans ma nouvelle maison, une voisine âgée est venue tremblante à ma porte. « Vous devez quitter cette maison immédiatement. »« Pourquoi? Que se passe-t-il? » ?»« Amenez votre fils et venez à mon deuxième étage. » Quand j'ai vu ma nouvelle maison depuis sa fenêtre, je me suis effondré à genoux en tenant mon fils. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jessica M. Sebin prit une profonde inspiration alors qu'elle se tenait devant la Maison Blanche de style colonial dans la banlieue de Worcester, dans le Massachusetts. Ses cheveux châtains, qui lui arrivaient aux épaules, dansaient dans la brise printanière tandis qu'elle se tenait sur le porche de leur nouvelle maison. Même avec son œil exercé de décoratrice d'intérieur indépendante, cette maison était magnifique. Le parement en clin blanc, les volets verts et la pelouse bien entretenue étaient exactement le symbole du rêve américain qu'elle avait toujours imaginé. « Maman, regarde, regarde !» Ethan, âgé de 7 ans, arriva en courant du jardin. Né de son précédent mariage, il avait les mêmes yeux d'un brun profond que Jessica. Venant tout juste d'entrer en CE1, il s'adaptait rapidement aux nouveaux environnements et semblait déjà avoir exploré chaque recoin du jardin. Il y a un grand arbre et une branche épaisse qui semblent parfaites pour accrocher une balançoire. La voix excitée d'Ethan réchauffa le cœur de Jessica. Après la période difficile qui avait suivi son divorce, elle avait enfin atteint cette nouvelle vie avec sa famille. Son mariage avec Brian M. Sebin, qu'elle avait rencontré 3 ans auparavant, était censé apporter la stabilité et un avenir sûr pour elle et Ethan. C'est merveilleux, Kieran. On demande à papa de te construire une balançoire? Au moment où Jessica disait cela, son mari Brian apparut sur le seuil de la porte d'entrée. Travaillant dans la vente pour une agence immobilière, c'était un homme impressionnant, à la carrure robuste et au sourire amical. Vêtu d'une chemise bleue aux manches retroussées, il s'était beaucoup investi dans le déménagement. « Laisse-moi m'occuper de la balançoire, Ethan. Je te construirai ta propre balançoire ce week-end. » Brian ébouriffa doucement les cheveux de son fils. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, il avait aimé Ethan comme son propre enfant dès le début. Pour Ethan, qui avait grandi dans un foyer monoparental, Brian était la figure paternelle idéale qu'il avait toujours admirée. Cette maison était vraiment une bonne affaire, dit fièrement Brian. Comparé à d'autres propriétés dans la même gamme de prix, l'agencement et l'emplacement sont nettement meilleurs. Grâce au fait que le propriétaire précédent était pressé de vendre, nous avons pu l'obtenir pour un prix bien inférieur à sa valeur sur le marché. Jessica sourit à son explication. Elle faisait confiance au jugement professionnel de son mari en matière d'immobilier. En effet, cette maison de 3 chambres et 2 salles de bain était un peu au-dessus de leurs moyens, même en combinant ses revenus avec le salaire de Brian. Mais l'offre spéciale de Brian avait rendu l'achat possible. La lumière du soleil de l'après-midi inondait la maison, illuminant magnifiquement les murs blancs du salon. Tandis que Jessica posait des cartons remplis de ses outils de travail, elle imaginait leur vie dans cette nouvelle demeure. Elle prévoyait d'utiliser la pièce au fond du 2e étage comme bureau. Les grandes fenêtres donnaient sur le jardin et seraient parfaites pour les réunions en ligne avec ses clients. « Maman, viens voir ma chambre aussi », cria Ethan en montant les escaliers en courant. Sa chambre au 2e étage était un espace lumineux avec 2 fenêtres dans le coin. Comparée à la chambre exiguë de leur ancien appartement, elle devait lui paraître un palais. Ethan posa avec enthousiasme une rafale de questions sur l'emplacement de son lit et de son bureau. « Je mettrai mes posters de dinosaures ici, et peut-être que la bibliothèque serait mieux sur ce mur. » Ce sont de merveilleuses idées. Mais d'abord, déballons nos affaires, dit Jessica en embrassant la joue de son fils. Le soir venu, tous les 3 étaient réunis autour de la table de la salle à manger. Bien qu'ils fussent encore entourés de cartons, leur premier dîner dans la nouvelle maison était spécial. Autour de plats chinois à emporter que Brian avait pris dans un restaurant voisin, chacun partagea ses espoirs pour leur nouvelle vie. « Dans cette maison, nous pouvons vraiment prendre un nouveau départ en tant que vraie famille, dit Brian en levant son verre de vin. Jessica se joignit au toast avec de l'eau et Ethan avec du jus d'orange. C'était le choix parfait. Jessica sourit sincèrement. Elle savourait profondément le bonheur d'être libérée des cicatrices du divorce et de l'anxiété financière, vivant dans une maison sûre avec les personnes qu'elle aimait. Dehors, les lumières des maisons voisines commençaient à briller chaleureusement dans ce quartier résidentiel calme. Ils auraient sûrement une nouvelle vie merveilleuse. Jessica en était certaine. Le lendemain matin, Jessica partit saluer les voisins avec une tarte aux pommes faite maison. Ethan, profitant des vacances de printemps avant la rentrée scolaire, l'accompagna.
La première maison qu'ils visitèrent fut la maison bleue à leur droite. Lorsqu'elle sonna, une femme d'une cinquantaine d'années apparut. « Bonjour, je suis Jessica M. Sebin, nous avons emménagé à côté hier. Voici mon fils, Ethan. C'est merveilleux. Je suis Linda Johnson. J'habite ici avec mon mari, Mike. Bienvenue dans le quartier. » Linda les accueillit avec un sourire chaleureux. Elle était une institutrice à la retraite et ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle entendit l'âge d'Ethan. 7 ans. C'est le même âge que mon petit-fils Tyler. Il faudra que vous veniez jouer un de ces jours. Tous les enfants d'ici s'entendent à merveille. Linda accepta la tarte aux pommes et leur donna en retour des biscuits faits maison. Elle partagea également des informations sur le quartier. Elle leur dit que Madame Green, une femme âgée, vivait seule dans la maison à leur gauche, et qu'un jeune couple avec 3 enfants habitait la maison jaune de l'autre côté de la rue. Madame Green a tendance à être assez réservée, mais elle a bon cœur. Elle vit dans cette ville depuis 40 ans, donc elle pourrait vous être utile si vous avez besoin de quoi que ce soit. Lorsqu'ils visitèrent ensuite la maison d'en face, Carol et David les accueillirent. Ils avaient des enfants de 5, 8 et 10 ans. Amy, 8 ans, était amicale et sympathisa immédiatement avec Ethan. « J'adore les dinosaures », dit Ethan avec enthousiasme. Les yeux d'Amy s'illuminèrent aussi. « Moi aussi. J'ai plein de livres sur les dinosaures à la maison. Je te les montrerai un jour. » Carol rit et dit, « Amy est aussi une sacrée experte en dinosaures. Je suis sûr que vous serez de grands amis. » La maison de Madame Green, sur la gauche, était un peu plus ancienne que les autres maisons, et le jardin n'était pas aussi bien entretenu. Lorsqu'elle appuya sur la sonnette, une petite femme âgée apparut après un moment. Ses cheveux étaient entièrement blancs et son visage profondément ridé montrait une expression lasse. « Bonjour, je suis Jessica, votre voisine. C'est juste un petit cadeau. Veuillez l'accepter. » Madame Green parut quelque peu confuse mais la remercia poliment et accepta la tarte. « Merci beaucoup. Je suis Margaret Green. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » Sa voix était basse, mais Jessica put y sentir une profonde gentillesse. Quand Ethan la salua de sa manière amicale, l'expression de la vieille dame s'adoucit légèrement. « Quel adorable enfant. Prenez soin de vous. » Ce soir-là, lorsque Brian rentra du travail, la famille se réunit autour du dîner pour partager les événements de leur journée. Ethan était excité d'avoir rencontré de nouveaux amis. Amy en sait tellement sur les dinosaures. Elle m'a dit que le Tyrannosaurus Rex avait 60 dents. C'est formidable, répondit Brian avec un sourire. En tant que ton nouveau papa, je suis heureux que tu te fasses des amis. Ethan serra joyeusement Brian dans ses bras. Voir cette scène réchauffa le cœur de Jessica. Même sans lien de sang, l'amour créait certainement des liens familiaux. Le week-end venu, Brian commença à construire la balançoire d'Ethan comme promis. Il attacha une corde solide au grand chêne du jardin et y fixa un siège en bois. Ethan observait le travail de Brian avec impatience, attendant avec hâte son achèvement. « Papa, je peux aider aussi ?»« Bien sûr. Peux-tu tenir cette corde bien droite pour moi ?» Jessica observait depuis la fenêtre du 2e étage les 2 hommes travailler ensemble pour terminer la balançoire. Elle était en train d'aménager la pièce du fond du 2e étage en bureau. Elle plaça un grand bureau près de la fenêtre et organisa ses outils et matériaux de conception. Elle avait hâte de travailler sur de nouveaux projets dans cet espace lumineux. Dans l'après-midi, Amy, la voisine d'en face, vint et commença à jouer sur la balançoire avec Ethan. Leur rire résonnait dans le jardin tandis qu'un après-midi paisible s'écoulait. « Maman, regarde. Je peux me balancer très haut. » À la voix ravie d'Ethan, Jessica interrompit son travail et regarda par la fenêtre. En tant que mère, rien ne lui apportait plus de joie que de voir son fils s'adapter à son nouvel environnement. À l'heure du dîner, tous les 3 se réunirent autour de la table. Brian avait préparé des travers de porc au barbecue et Jessica avait fait une salade de choux et de la purée de pommes de terre. « Aujourd'hui a vraiment été une journée merveilleuse, » dit Brian en levant son verre de vin. « En déménageant dans cette maison, je suis convaincu que nous avons fait le bon choix. » Jessica ressentait la même chose. Tous les voisins sont si gentils, et Ethan s'est fait de nouveaux amis. C'est vraiment un environnement idéal. La balançoire est la meilleure. Merci, papa, rayonna Ethan de bonheur. Je suis si content que tu sois heureux, dit Brian en caressant doucement les cheveux de son fils. Continuons à passer de merveilleux moments ensemble en famille. Cette nuit-là, après avoir couché Ethan, Jessica et Brian s'assirent sur le canapé du salon, profitant d'un moment de calme ensemble.
Dehors, les lampadaires projetaient une lumière chaude, et la vue nocturne paisible du quartier résidentiel s'étendait devant eux. « Merci beaucoup d'avoir trouvé cette maison », dit Jessica en posant sa tête sur l'épaule de Brian. « De nous avoir donné, à Ethan et à moi, une vie si merveilleuse. » « C'est moi qui suis heureux de vous avoir rencontrés tous les deux, » dit Brian en serrant sa femme plus près de lui. « Le fait que l'ancien propriétaire soit pressé de vendre a été une chance pour nous. Ce devait être le destin. » Les deux parlèrent de leur avenir dans la nouvelle maison. Regarder Ethan grandir, passer de longues années dans cette maison, et peut-être, qui sait, leur famille pourrait-elle s'agrandir encore. C'était le choix parfait. Jessica en était vraiment convaincue. Sa famille bien-aimée, un environnement de vie idéal et son travail qui progressait sans heurts. Tout semblait parfait. Dehors, les lumières des maisons voisines s'éteignirent une à une. Alors que la nuit paisible s'approfondissait, Jessica s'endormit, entourée de bonheur. Un soir, Jessica organisait des documents pour le projet de la semaine suivante dans son bureau du 2e étage. Il était plus de 18 heures et la lumière du soleil printanier commençait à décliner vers l'ouest. Ethan faisait ses devoirs dans le salon en bas, et Brian n'était pas encore rentré du travail. C'était leur soirée habituelle et tranquille. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit violemment, comme si quelqu'un annonçait une urgence. Jessica cessa ce qu'elle faisait et descendit. Ethan passa également la tête depuis le salon. « Maman, qui ça peut être ? » « Je ne sais pas, mais attends ici un instant. » Quand Jessica ouvrit la porte, Madame Green, sa voisine, se tenait là. Cependant, elle était complètement différente de la dernière fois où elle s'était saluée quelques jours auparavant. Le visage de la vieille dame était pâle et ses deux mains tremblaient légèrement. Vêtue seulement d'un mince cardigan, elle semblait être sortie de chez elle en panique. « Madame Green, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Jessica. » La voix de la vieille dame était pressante. « Vous devez quitter cette maison, tout de suite. »« Quoi ? » Jessica était confuse. « Pourquoi ? Que s'est-il passé ? » Il n'y a pas le temps d'expliquer. La peur se lisait dans les yeux de Madame Green. « Prenez Ethan aussi, maintenant. »« Mais pourquoi devons-nous quitter notre maison ?» La vieille dame regarda autour d'elle, agissant comme si elle était observée par quelqu'un. Puis elle baissa la voix et dit, « Venez à mon 2e étage. Vous comprendrez quand vous verrez de là-haut. » À ce moment, Ethan apparut derrière Jessica. « Bonjour, Mamie Green. » L'expression de Madame Green s'adoucit un instant, mais redevint rapidement tendue. « Ethan, mon chéri, pourrais-tu venir avec ta maman chez moi ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Jessica hésita. Le comportement de la vieille dame était loin d'être normal, mais quitter la maison sans aucune explication était incompréhensible. Cependant, en voyant les mains tremblantes et l'expression désespérée de Madame Green, il était clair que quelque chose de grave se passait. « D'accord, mais mon mari s'inquiétera en rentrant. J'expliquerai à votre mari plus tard. Nous n'avons pas le temps maintenant. » Jessica prit la main d'Ethan et se rendit à la maison voisine avec Madame Green. La maison de la vieille dame était plus ancienne que la leur, et en entrant, une odeur de vieux bois et de lavande emplit l'air. De vieilles photos de famille étaient accrochées au mur, et les traces d'une femme ayant vécu seule pendant de nombreuses années étaient visibles partout. « Montons à l'étage. » Madame Green commença à gravir le vieil escalier en bois d'un pas mal assuré. Jessica la suivit, tenant la main d'Ethan. Elle pouvait voir que la main de la vieille dame, agrippée à la rampe, tremblait encore. Elles avancèrent dans le couloir du 2e étage et la vieille dame ouvrit la porte de la pièce tout au fond. C'était une sorte de petit bureau avec une grande fenêtre couvrant un mur entier. D'épais rideaux étaient tirés. « Asseyez-vous là, » dit Madame Green en désignant un petit canapé. « Mais préparez-vous à ce que vous allez voir. »« Que allons-nous voir ?» La vieille dame ne répondit pas et tendit ses mains tremblantes vers les rideaux. Puis elle les ouvrit lentement. De la fenêtre, on pouvait voir la nouvelle maison de Jessica d'en haut. De la hauteur du 2e étage, tout le toit de leur maison était visible. Au début, rien ne semblait anormal. Mais en y regardant de plus près, quelque chose était installé sur le toit. « Qu'est-ce que c'est ?» Jessica plissa les yeux. « Regardez plus attentivement. » La voix de Madame Green était triste. En observant attentivement, Jessica put voir d'innombrables petits objets noirs installés sur tout le toit. Ils étaient disposés selon un motif régulier, reliés par de fins câblages. Disposés à un angle les rendant totalement invisibles d'en bas, elles étaient habilement dissimulées. Ce sont... La voix de Jessica tremblait. Des antennes. Oui,
répondit doucement Madame Green. Il y a 3 nuits, votre mari les installait avec des entrepreneurs. J'ai observé tout le processus depuis la fenêtre de mon 2e étage. Le sang se retira du visage de Jessica. Mais pourquoi Brian ferait-il ça? Dans quel but? C'est difficile à vous dire. La vieille dame prit une profonde inspiration. Mais ce sont des antennes pour transmettre les signaux de caméras cachées. Des caméras cachées? La voix de Jessica monta d'un ton. Ethan sentit la gravité de la conversation des adultes et leva un regard anxieux vers sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Jessica serra son fils contre elle tout en se retournant vers la vieille dame. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Cela signifie que des caméras cachées sont installées dans toute la maison et que les images sont transmises à l'extérieur. Jessica ressentit un choc, comme si tout devenait noir devant ses yeux. Cela signifiait-il que toute leur vie dans la nouvelle maison avait été secrètement filmée? Les souvenirs des 3 derniers jours affluèrent. Changer de vêtements, prendre un bain, des conversations anodines avec Ethan, des moments intimes avec Brian. Tout avait-il été enregistré et envoyé quelque part? Mais pourquoi Brian? La voix de Jessica était tremblante. Madame Green afficha une expression triste. Je ne connais pas les détails, mais d'après la conversation que j'ai surprise avec les entrepreneurs, ils vous traitaient, vous et Ethan, comme de la marchandise. Jessica s'effondra à genoux en tenant son fils. La réalité que son mari en qui elle avait confiance l'avait trahi et avait même mis son fils bien-aimé en danger brisa son cœur. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ethan remarqua la détresse de sa mère et l'appela désespérément. « Tout va bien, Ethan » répondit Jessica à son fils en retenant ses larmes. Cependant, sa voix tremblait. Madame Green s'approcha doucement d'eux et posa délicatement sa main sur l'épaule de Jessica. « Tout va bien. Vous êtes en sécurité tous les deux. Tant que je suis là, je vous protégerai quoi qu'il arrive. » Jessica sentit un léger soutien dans la main chaude et la voix douce de la vieille dame. Cependant, accepter la réalité que la nouvelle vie à laquelle elle avait cru s'était instantanément transformée en cauchemar était bien trop difficile. Dehors, le crépuscule commençait à tomber. On pouvait voir une partie des antennes sur le toit clignoter d'une sinistre lumière rouge. Tels les yeux de démons, elle brillait dans l'obscurité. Jessica resta assise sur le sol du bureau de Madame Green, continuant de fixer la scène sinistre à l'extérieur. Les innombrables antennes installées sur le toit créaient une silhouette bizarre contre le ciel qui s'assombrissait. Elles étaient habilement cachées à un angle les rendant totalement invisibles d'en bas, comme conçues avec une intention malveillante. « Maman, on a fait quelque chose de mal ?» Ethan leva un regard anxieux vers le visage de sa mère. « Non, Ethan, tu n'as rien fait de mal, » répondit Jessica d'une voix tremblante en serrant son fils plus fort. Madame Green, près de la fenêtre, pointa le toit du doigt. « Vous voyez cette lumière rouge qui clignote? C'est la preuve que le dispositif de transmission fonctionne. Il y a 3 nuits, alors que j'observais les travaux d'installation au milieu de la nuit, l'un des entrepreneurs a dit « La diffusion commence demain ». Au mot « diffusion », le cœur de Jessica se mit à battre violemment. « Diffusion? Vous ne voulez pas dire? Cela signifie que vos vies sont diffusées en vidéo sur Internet. » Jessica sortit frénétiquement son smartphone. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine l'utiliser, mais elle parvint à ouvrir l'écran de recherche. Craintivement, elle chercha les mots-clés « Nouvelle maison famille streaming ». La première chose qui apparut fut une image miniature qu'elle reconnut. C'était une photo de Jessica préparant le dîner dans la cuisine la veille au soir. Le titre disait « La vie quotidienne d'une belle décoratrice d'intérieur et de son fils ». Et le sang se retira complètement du visage de Jessica. En cliquant sur le lien, elle arriva sur un site de streaming payant. L'abonnement mensuel était étonnamment élevé et le nombre de spectateurs était considérable. La section des commentaires était remplie de messages vulgaires sur Jessica et Ethan. Mais qui ferait une chose pareille? La voix de Jessica tremblait de colère et de peur. Madame Green répondit d'un ton lourd. « Il y a 3 nuits, celui qui dirigeait les travaux d'installation était votre mari, Brian. » « Mais pourquoi ?» La vieille dame soupira profondément. « D'après la conversation que j'ai surprise pendant les travaux, il semble avoir des dettes considérables. L'un des entrepreneurs a dit « Maintenant, tu vas pouvoir rembourser tes dettes. » Dans l'esprit de Jessica, les événements des derniers mois commencèrent à se connecter. Le désir soudain de Brian d'acheter une maison chère, son explication selon laquelle le propriétaire précédent était pressé de vendre,
et ses récents appels téléphoniques tard dans la nuit avec quelqu'un. Tout avait été planifié. Mais ce n'est pas tout. La voix de Madame Green devint encore plus sérieuse. Dans la conversation des entrepreneurs, j'ai entendu quelque chose d'encore plus terrifiant. Quelque chose d'encore plus terrifiant? Finalement, il semble y avoir un plan pour vous tuer, vous et Ethan, dans ce qui ressemblerait à un accident, afin de percevoir l'argent de l'assurance. Jessica eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. La réalité que le mari qu'elle pensait aimer l'avait utilisé, elle et son fils, comme des outils pour gagner de l'argent et avait finalement planifié leur meurtre était inacceptable. Maman, qu'est-ce qui va nous arriver? La voix anxieuse d'Ethan ramena Jessica à la réalité. Tout va bien, Ethan. Maman te protégera, c'est promis. Madame Green s'approcha doucement d'eux. Appelons la police tout de suite. Nous avons largement assez de preuves. À ce moment, le smartphone de Jessica sonna. C'était un appel de Brian. Jessica fixa le téléphone avec des mains tremblantes. Vous n'êtes pas obligé de répondre, dit doucement Madame Green. Appelons d'abord la police. Cependant, Jessica décida de répondre. Elle voulait confirmer la réaction de Brian. Jessica, où es-tu? Il n'y a personne à la maison. Nous sommes sortis un petit moment, répondit Jessica, essayant de rester calme. Je vois. En fait, j'ai eu de bonnes nouvelles au travail aujourd'hui. On dirait qu'on pourrait décrocher un gros contrat. Alors, allons dîner au restaurant ce soir pour fêter ça. La voix de Brian était remplie d'affection, comme d'habitude. Cependant, pour Jessica maintenant, cette voix sonnait comme une fausse affection. Son mari gagnait de l'argent en vendant leur vie comme de la marchandise et planifiait finalement leur meurtre. Pourtant, il agissait comme si de rien n'était. D'accord, je te recontacterai plus tard. Je t'aime, Jessica. Après avoir raccroché, Jessica se mit à trembler de nouveau. Cette voix douce, ces mots d'amour, tout cela n'avait été qu'une comédie. Madame Green était déjà en train d'appeler le 911. Après avoir terminé l'appel avec la police, la vieille dame se retourna. Ils arriveront dans 20 minutes. Attendons ici en attendant. Jessica assit Ethan sur ses genoux et caressa doucement les cheveux de son fils. Ethan, les choses vont peut-être devenir un peu difficiles à partir de maintenant, mais maman te protégera, c'est certain. D'accord, je comprends, répondit Ethan avec une expression de confiance totale. Mamie Green restera avec nous aussi, n'est-ce pas? Des larmes montèrent aux yeux de Madame Green. Bien sûr, Ethan. Mamie vous protégera tous les deux, c'est promis. Dehors, les lumières étaient allumées dans la nouvelle maison. Brian devait être rentré. Il ne savait toujours pas que son plan avait été découvert. Les antennes sur le toit continuaient de clignoter de leur lumière rouge. Est-ce que cette diffusion continue? Demanda Jessica. Probablement. Mais une fois que la police arrivera, tout sera arrêté. Le son des sirènes commença à se faire entendre au loin. Jessica poussa un soupir de soulagement. Le long cauchemar était enfin sur le point de se terminer. Cependant, en même temps, une nouvelle anxiété surgit. Après cet incident, quel genre de vie mènerait-il, elle et Ethan? Ça va aller. Madame Green lui prit la main. Un nouveau départ vous attend tous les deux. Et je serai avec vous. Quand la police arriva, les choses se développèrent rapidement. Avec le témoignage de Madame Green et les preuves matérielles des antennes installées sur le toit, Brian fut arrêté en flagrant délit. Une perquisition de la maison révéla plus de 200 caméras cachées dans toute la demeure. Elles avaient été installées dans tous les espaces privés, chambres, salles de bain, et même la chambre d'Ethan. Je n'ai jamais vu une affaire de voyeurisme aussi planifiée et malveillante, dit le détective avec une grimace. Compte tenu des dommages psychologiques pour les victimes, une punition sévère est inévitable. Brian continua de clamer son innocence jusqu'au moment de son arrestation. Cependant, les relevés de revenus du site de streaming déposés sur son compte bancaire et les documents de contrat d'assurance furent découverts les uns après les autres, rendant ses excuses impossibles. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il fut révélé qu'il avait été impliqué dans 5 crimes similaires par le passé. C'était un escroc au mariage récidiviste. 6 mois plus tard, Jessica et Ethan commencèrent une nouvelle vie dans un petit appartement d'un quartier résidentiel calme. C'était un modeste 3 pièces, mais pour eux deux, c'était un endroit où ils pouvaient trouver une véritable paix. Plus important encore, Madame Green avait déménagé dans un appartement voisin. Mamie Green, aujourd'hui à l'école, racontait Ethan avec enthousiasme à table. La maîtresse a demandé qui faisait partie de notre famille. J'ai dit, c'est une famille de 3.
Mamie, maman et moi. De douces larmes montèrent aux yeux de Madame Green. Merci, Ethan. Mamie pense aussi que tu es ma vraie famille. Jessica sentit son cœur se réchauffer en écoutant leur conversation. Madame Green, qui n'avait aucun lien de sang ou légal avec eux, avait risqué le danger pour les protéger. C'était ça, le véritable amour familial. Margaret, Jessica appela la vieille dame par son prénom. Si vous n'aviez pas été là, nous aurions. Ne pensez pas à de telles choses, l'interrompit doucement Madame Green. Ce qui compte, c'est que nous vivions heureux tous les trois maintenant. Le week-end, il devint leur habitude de se promener tous les trois dans le parc voisin. Ethan s'était fait des amis dans sa nouvelle école, et son jeu sur les balançoires était beaucoup plus vif qu'auparavant. Maman, je veux rester avec mamie pour toujours, dit Ethan en se balançant. Je suis sûr que mamie ressent la même chose, sourit Jessica. À peu près à la même époque, Brian commençait une peine de 15 ans de prison dans un pénitencier d'État. En prison, il était rejeté par les autres détenus en tant que voyeur et passait ses journées dans l'isolement. Son plan avait complètement échoué et il n'avait rien gagné. Pendant ce temps, la famille qu'il avait tenté de détruire était liée par des liens encore plus forts. Le travail de Jessica se portait également bien. Après l'incident, de nombreux clients la soutinrent, et de nouveaux projets continuaient d'arriver les uns après les autres. Utilisant une pièce de l'appartement comme bureau, elle vivait des jours plus épanouissants qu'auparavant. Un soir, alors qu'ils regardaient tous les trois le coucher de soleil depuis le balcon de l'appartement, Ethan dit « Maman, on est vraiment heureux, n'est-ce pas ?» « Oui, Ethan. C'est peut-être ça, le vrai bonheur. » Madame Green leur tint la main à tous les deux. La famille, ce ne sont pas les liens du sang ou le mariage. C'est prendre soin les uns des autres et se soutenir dans les moments difficiles. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, tous les trois restèrent tranquillement serrés les uns contre les autres. Une nouvelle forme de famille, liée par la confiance et l'amour, existait véritablement là. Ils avaient appris à leurs dépens ce que signifie réellement une vraie famille.